Allez. Ah ouais, il est sérieux. Bon, bonjour, c'est Dao, de parenthèse, je suis avec mon ami Pank de HNO. Salut. Alors, podcast, j'ai vraiment du mal avec ce mot, hein. Podcast de ce jour, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, on va parler de la reconnaissance, voilà, du besoin de reconnaissance, de l'ego, c'est ça? C'est un peu Oh pareil? putain. Ah ouais, là déjà, t'as fait une assimilation là. Donc pour toi, la reconnaissance est directement liée à l'ego? Non. Non, pas du tout. Donc qu'est-ce que c'est pour toi la reconnaissance déjà? Ah, et c'est moi qui fais les questions, hein, d'accord? C'est toi l'invité. C'est quoi la reconnaissance? Bah je sais pas, t'as envie qu'on parle de reconnaissance, faut que je sache de quoi on parle. Comme ça, brut de décoffrage, je dirais que. Alors, non, alors il y a reconnaissance. On va pas prendre le mot reconnaissance, on va prendre besoin de reconnaissance. Mhm. C'est. C'est le besoin que. Il faudrait prendre le dictionnaire, hein, en gros, mais à mon avis, c'est le besoin que. euh, le besoin d'une personne d'exister de manière prononcée dans le regard des autres. D'accord. Et donc, la question c'est quoi par rapport aux besoins de reconnaissance? De quoi t'as envie de parler au travers de ça? Bah, hum, je sais pas, par exemple, sur le fait que des fois, on a été dans une compétition de lutte là, dimanche. Est-ce que parfois, les gens n'y vont pas plus pour un besoin, ils vont chercher un truc qui n'est pas forcément lié à la victoire ou à l'aboutissement du Hmm. résultat d'un Hmm. entraînement ou de technique d'une école, etc. Mais parce qu'ils vont chercher quelque chose qu'ils ont déjà eu et qu'ils ont besoin, De telle une répéter. addiction, d'obtenir plusieurs fois d'affilée pendant des années, des années, des années. Ouais. Alors là, on peut prendre l'école de l'analyse transactionnelle qui est intéressant là-dessus, hein. Il appelle ça les strokes. Les strokes, ça peut être aussi bien strike taper ou Mhm, stroke caresse. mhm, Là, dans la notion. Donc en gros, ça va être euh, une résultante qu'on attend à un moment donné. Donc ça peut être positif ou négatif, hein. Et selon Berne, donc l'idée c'est de dire on en a tous besoin. mhm. On en a tous besoin et la problématique c'est que souvent ces strokes-là, on va les avoir, on pourrait appeler ça gratification en français, hein, euh, au travers du regard des autres. Donc ça, c'est déjà important. L'idée serait de se faire une banque de strokes, c'est-à-dire qu'on soit moins addict à ce que les autres puissent nous en donner. Que ce soit, alors imagine maintenant avec YouTube, Facebook et les petits j'aime, etc., Mhm, l'addiction de ouf qu'on peut avoir. mhm. Mais bon, dans l'absolu, on crée des jeux, on crée des interactions avec les autres, des communications X et Y, et on entraîne les gens dans des jeux pour obtenir cette espèce d'énergie, de dope qu'on cherche dans le quotidien. T'as un de ces gars qui a été le gars qui a, donc un gars de l'analyse transactionnelle, Kibi Taylor, qui a bossé, donc a créé le ProcessCom, lui, il a dit, bah voilà, il y a un besoin clé pour certains types de personnalités, c'est le besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, bah, c'est un peu la galère. Et on sait même qu'en énéagramme, on reprend un autre truc, euh, alors, besoin de reconnaissance slash stimulation. En fait, ça dépend des stimulations, c'est aussi intéressant, Mhm. voir la notion. Et on a en énéagramme cette notion intéressante d'un type de personnalité qui est basée sur la motivation d'être reconnu. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, lui, il est particulièrement basé dessus. Donc, on sait que de toute façon, c'est humain, tout le monde en a besoin, qu'il y en a Mhm, qui sont plus dans ces critères-là, qu'on en a besoin de plus que d'autres. mhm, Donc, s'il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Néanmoins, on part du postulat que tout le monde en a besoin. Attention, le stroke n'a pas à être que positif. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression
de se dire, bon, bah, je vais à une compète, faut que je gagne pour que les gens puissent dire, ah, t'es trop fort, t'es balèze, etc. Alors que si tu arrives à foutre le bordel dans ta défaite, à dire, ouais, mais quoi, foutre le bordel, quoi, ce que j'appelle les phrases de pseudo-winner, genre, ouais, mais les défaites, c'est rien, on apprend toujours, on apprend, on ne perd pas. Euh, on ne perd pas, on apprend. Fuck, tu perds, t'as perdu 2-0, t'as rien appris sur le coup, t'as juste perdu. Mais cette notion-là, même un stroke négatif, devient quelque chose d'une nécessité. C'est-à-dire que tu peux grandir dans un ensemble d'attributions de stroke en négatif. Et c'est souvent des personnes qui vont pas aimer qu'on les gratifie de manière positive, mais au contraire, quand on dit putain, t'es un petit con, tu sers à rien, tu vas voir avec un gros sourire. Parce que derrière, c'est cette notion-là. Donc, dans cette notion de besoin de reconnaissance à un moment donné, il est intéressant de se dire tiens, il a besoin de quoi comme type de besoin de reconnaissance? Et ça ne va pas toujours être le même. Et on va se rendre compte dès lors que à partir de là, bah, on va avoir des stratégies pour en obtenir. Et effectivement, le sport, c'en est un. Parfois, c'est absolument pas de gagner ou de montrer qu'on est techniquement plus fort, mais juste avoir l'impression d'être là, présent. Et on le voit vachement nous, je pense dans tous les sports, on l'a, où on voit les vieux qui reviennent. Et nous, en sport de combat, c'est encore plus marquant. Tu as des anciens qui n'ont pas combattu depuis 3, 4, 5, 10 ans. Alors, outre, il y a l'argent, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais il y a ce truc où ils ont du mal à sortir d'être sur un main event, un événement principal, être à la télé, en pay-per-view, avec des gens qui sont en train de crier ton nom dans le gymnase. Parce que y a une espèce de stimulation hyper intense qu'ils ne retrouveront jamais. Donc, bien sûr que beaucoup de personnes, sans même s'en rendre compte, ils vont dire ouais, moi je vais à la compète pour gagner, alors que c'est juste pour avoir quelques stimulations. Et aujourd'hui, c'est pas nos compètes d'il y a 20 ans, hein, c'est une compète d'aujourd'hui. Tu as souvent, quand tu fais un truc au niveau national, des photographes, tu sais qu'il y aura des vidéos, il y aura des trucs. Même si tu as perdu, c'est pas grave, ça stimule. C'est pas grave, j'ai gagné blabla, tu fais ton petit blabla sur ton Insta, ton Twitter, ton machin, ton truc. Tu as des likes, c'est pas grave, tu es un champion quand même, on t'aime, vive la famille, blablabla. Et voilà, tu as ta petite stimulation sympa de reconnaissance et d'existence. Parce que à ce moment-là, on a la sensation qu'on vit au travers de ce que les autres vont valoriser chez nous. Alors, tu dis que d'après l'analyse transactionnelle, c'est quelque chose qui est existant en nous et qu'on a toujours à des degrés plus ou moins variables. Penses-tu que, moi j'ai une première question, penses-tu que ce n'est pas lié dès notre enfance à la manière avec laquelle on est éduqué? C'est-à-dire qu'on est éduqué avec des histoires où il y a toujours des héros, des héroïnes, et que quelque part, en fait, maintenant, avec ces nouveaux outils, Internet et tout, tu as la possibilité d'être un héros de ta propre vie. Donc, on sait que tous les réseaux sociaux flattent énormément, on va dire, le besoin de reconnaissance, puisque quelque part, on va chercher du public. On s'adresse à un public qui soit passif ou actif. Et cette notion d'héros individuel est quelque chose qui a toujours été prôné dans les histoires, dans les films qu'on a regardés quand on était jeune, et non plus des histoires d'héros collectifs, de collectivité, tu vois, comment dire, la reconnaissance par le groupe. Est-ce qu'on est plus sur une société, alors on dit que sociétés économiques comme les nôtres sont très individualistes, donc voilà, il faut, et puis ça sert aussi tous les systèmes pyramidaux, c'est-à-dire que voilà, on te dit que tu vas être en haut de la montagne, que ce sera toi et que toi tu peux l'être si tu veux, si tu as envie, si tu veux vraiment, si tu t'en donnes les moyens, tu peux être le héros de tout le monde, ton héros à toi. Est-ce que c'est pas cette vision qui a été, tu vois, a été transmise dès notre plus jeune enfance qui nous amène à avoir tendance à penser ça, parce que derrière ça sert également un modèle économique, hein, tu vois, un modèle économique compétitif où dans la compétition on est assez individualiste. Non, non, je pense qu'on a besoin de ça simplement parce que c'est vital. Tu as envie de faire chier profondément quelqu'un, tu l'ignores. D'ailleurs, c'est marrant, les gars sur Internet, ils se tapent la gueule à longueur de temps avec des
avec des je te réponds à des threads à la con, mais tu réponds pas, il n'y a rien de pire pour les gens. Tu es inexistant, c'est-à-dire tu lui donnes aucun stroke, donc aucune reconnaissance. Quelqu'un t'insulte de ouf sur Internet, tu parles pas, il n'y a rien de pire. T'existes pas, mon pote. Je veux même pas prendre une seconde de mon temps pour te faire un doigt, quoi. Je suis inexistant. Donc, c'est naturel à l'humain. On a besoin de ça. Un enfant sans stroke, il est mort. Ça veut dire que les parents ne sont pas là. Donc, l'enfant, naturellement, manipule pour en avoir. Ok. Donc, c'est pas notre société qui nous a construit ça. Après, tu vas lire des trucs comme Campbell, Joseph Campbell, qui est, je sais plus le nom, Le Voyage du héros, je crois. Un truc comme ça. Où il décrit que dans tous les mythes effectivement qu'on a, et alors là c'est pas que notre société, hein, c'est depuis perpète, hein, tu lis la Bible, tu lis Torah, Coran, etc., c'est des histoires héroïques. Et il y a toujours un passage dans l'ombre, un passage dans le doute, un passage dans l'obscurité, du lys, toi tu prends tout, hein, tous, on a les mêmes trucs, c'est-à-dire que c'est fondamental à l'humain. On a une espèce de quête de vie qu'on retravaille, qu'on revit tous, chacun à notre manière. Et bien sûr, nous encore plus dans le rapport, nous encore plus, je pense même que là ma phrase est conne, parce que ça a toujours eu lieu, l'esprit de compétition a toujours eu lieu, le sport a toujours eu lieu. Les compétitions sportives, les compétitions guerrières, la guerre, c'est de la compète, c'est tout, ça a toujours existé. Donc ça fait partie intégrante de notre humanité. Après, aujourd'hui, on a une manière spécifique de le mettre en avant. Mais bon, durant l'Égypte ou durant la Grèce, on était en train de faire des statues des héros. On va te dire, aujourd'hui, c'est Twitter et Instagram, mais à l'époque, t'étais beau gosse. C'était plus sympa quand même, parce que tu avais une statue à ton effigie. C'est plus long aussi. C'est ça. Là, aujourd'hui, bon, le truc, c'est que vu que tout le monde peut passer pour un héros, tout le monde est... et puis tout le monde valide que tu en es un. C'est un truc qui est très intéressant. Les gens ne valident pas, ils ne te mettent pas des likes parce qu'ils likent réellement, ils en ont rien à foutre, soyons sincères. 3/4 du temps, tu t'en tapes que Monsieur Alpha ou Madame Y, elle ait fait tel ou tel truc, tu t'en tapes. Tu le fais parce que tu es en train de préparer tes futurs trucs en attendant que toi-même t'en obtiennes. Moi j'ai un truc qui est marquant, depuis que j'ai Facebook, j'ai jamais mis de like. Je like pas. J'en ai rien à foutre, je like pas. Et c'est d'une part intéressant parce que l'algorithme de... Mais pourquoi tu likes sur Instagram alors? Parce que Instagram, je trouve ça amusant comme notion et j'ai pas fait les mêmes tests. T'as pas fait, d'accord. Là, moi, mon test sur Facebook, c'est voir comment ça fonctionne quand on n'est pas dans une notion à liker ou attendre des feedbacks. Instagram, tu as des gars que tu connais pas qui vont mettre des trucs que tu comprends pas. Facebook, logiquement, c'est ton groupe. Ah oui, c'est-à-dire que les likes que tu fais créent la relation et en fait, ce qui sort en premier sur ton actualité, c'est ceux avec qui tu as le plus de liens. Donc, s'il y a des gens avec qui tu n'as jamais eu de contact, tu ne les verras pas dans ton feed, même si tu es abonné à leur feed. Ouais, d'accord. Bon, là, on est sur l'algorithme intelligence artificielle. Mais bon, outre ça, ce qui est intéressant, c'est de dire, quand souvent les gens like, c'est pour attendre un like de retour. C'est-à-dire qu'ils attendent quand ils vont mettre quelque chose que les gens apprécient. Parce qu'à ce moment-là, ils se disent « Youpi, j'ai une notion ». Le truc, j'avais écrit un article dessus. C'est nourricier alors Eh bien alors, justement, j'avais écrit un article dessus il y a 1 an, je pense, ou 1 ou 2 ans. Ça ne nourrit pas. C'est pour ça que les gens répètent constamment. Ils foutent une nouvelle photo d'un truc, ils disent ah blablabla, ils font ceci, ils font cela. Souvent pas constructif, encore quand c'est dans une direction orientée, mais c'est souvent ah merde, j'ai fait tomber une crêpe en faisant quoi, j'ai fait mes crêpes et à la 4e elle est tombée, rien à branler. Et t'as 3 likes, un mort de rire, un machin truc. C'est que ça nourrit tellement plus qu'on en répète, on répète. Tiens, regarde ce que je suis en train de bouffer, tiens, regarde un papillon qui passe, tiens, alors qu'on s'en tape. Et parce que ça ne nourrit pas assez. C'est ce qu'on appelle des strokes vides. Moi, ce que j'appelle des strokes vides, c'est-à-dire des trucs qui ne nourrissent pas. C'est comme, tu sais, c'est un petit peu Coca-Cola Light. C'est 100 calories. Ouais. Tu fais bon, ok, d'accord, mais c'est hyper sucré. Ouais, mais ça n'a pas de calories. C'est comme ça, c'est des calories vides, il n'y a rien. On a la même chose. Et cette espèce de notion-là, effectivement, nos réseaux sociaux nous font croire qu'on a de l'importance, alors qu'on n'en a pas. On n'en a pas. D'ailleurs, la preuve, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'on a beau dire ouais, mais aujourd'hui on est génération YouTube, blablabla.
un mec qui passe à la télé va avoir 10 000 fois plus de strokes qu'un gars qui fait des trucs sur YouTube. D'ailleurs, regarde, la plupart des gros YouTubeurs sont passés à la télé. Et ça a redonné une accélération dans ce qu'ils étaient sur YouTube. Tu vois, le stroke majeur, c'est pas nos réseaux sociaux à la con. Le stroke majeur reste la télé. Et c'est amusant dans un truc où on dit ouais, mais la génération actuelle ne regarde pas la télé, etc. Sauf que dès qu'il y a quelque chose qui passe à la télé, tu vas l'avoir de toute façon à un moment ou à un autre sur les réseaux sociaux. Et ça. Ah ouais, ça reboucle. Ouais. Et ça reboucle. Et ça donne vachement de retour. Donc là, c'est l'optimum actuel. Tu sais, c'était. Comment il s'appelle là celui qui avait fait les photos de différentes couleurs. Là. On aura tous nos 5 minutes de gloire. C'est pas grave, ça me reviendra. Où cette notion de se dire on va être sur un média majeur va nous donner un maximum de strokes. Pour l'instant, l'élément majeur de reconnaissance, c'est la télé. Tu fais les Jeux Olympiques, tu passes pas à la télé, personne n'en a rien à foutre. Tu fais les Jeux Olympiques, tu passes à la télé, même si tu as gagné, hein, tu as une médaille, on s'en fout. Tu passes à la télé, tu as une reconnaissance. Donc tu penses que la notion de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, cet attrait de l'humain s'est fortement accéléré dans les sociétés occidentales du moment depuis 10 ans, depuis qu'il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que avant, tu n'avais pas. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas l'occasion d'être, si tu veux, en contact avec cette possibilité de stroker en permanence avec ton entourage, H24. C'était pas possible. Et maintenant, on peut le faire, n'importe qui peut le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence sociologique sur la composition d'un pays, des Français Alors après, je suis sûr qu'il y a des gars qui ont étudié ça, ça doit être passionnant. Souviens-toi, dans les années 80, même avant, il y avait quand même un côté très show-off des mecs. Les winners, ils montraient comment on faisait avec ta bagnole, avec les fringues que tu portais. Tu tentais d'avoir des strokes dans la vraie vie. Aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la vraie vie, c'est ça. C'était Internet. Ouais. Non, c'est pas la vraie vie. C'est une partie de la vie maintenant, hein, mais c'est pas que ça. À l'époque, c'était je montre que j'ai une putain de bagnole, je parle fort. Les strokes, tu les as de plein de manières. Ouais. C'est juste que. C'est juste qu'ils sont pas électroniques, mais ils ont plus de valeur. Quand quelqu'un te regarde dans la rue et va avoir de la jalousie ou de la joie ou du truc, c'est un vrai stroke qui là te nourrit. Ton like sur Facebook, il te nourrit que dalle, t'en as rien à foutre. Tu vas à la limite regarder combien t'en as eu, tu vois, alors que tu devrais être content. Alors qu'un regard, quelqu'un qui dit waouh, putain, sympa ton truc là, ne serait-ce que cette interaction de 2 secondes va te nourrir 10 fois plus que 15 likes sur ton nouveau micro, tu vois. Sauf qu'il n'y en a plus maintenant, parce que c'est vrai que quand tu te promènes dans la rue, surtout les nouvelles générations, ils sont tous avec leur smartphone, des écouteurs, peut-être en train d'écouter des podcasts, peut-être en train d'écouter d'autres podcasts. Il y a vraiment plus d'interaction du tout. Non, c'est faux. Il y en a, regarde, sinon il n'y aurait pas des bars qui sont remplis, il y aurait pas des... C'est, en fait, ça aussi, je pense que c'est faussé. L'interaction est un peu différente. Oui, tu vois, les gars, mais nous les premiers, regarde, des moments on est ensemble, on est sur nos téléphones et on papote. Pour autant, il y a une vraie interaction, il y a des vrais sujets de fond, il y a des vrais trucs, et pour autant, en même temps, on est en train de lire un truc ou chercher une info, etc. etc. Donc, je pense que c'est pas la même qualité. Et aujourd'hui, oui, peut-être que beaucoup ont la tête baissée sauf que quand tu dis un bonjour, un salut, que tu vas rencontrer du monde dans un bar, dans un café, dans un truc, tu papotes avec les gens. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense juste que maintenant, on a davantage de strokes, mais qui sont moins nourrissants. Alors qu'avant, on avait peut-être moins de strokes, mais qui étaient plus nourrissants. Donc aujourd'hui, on va prendre... On a plus de strokes moins nourrissants, plus virtualisés. Complètement. Ok. Ouais, moi, alors là, je dis pas du tout que j'ai raison, hein, mais c'est ma sensation. C'est-à-dire que aujourd'hui, regarde la réussite de Snapchat, quoi. C'est quand même réussir à dire qu'un truc qui va disparaître. On a plein de gars qui le voient. Ouais. C'est quoi l'intérêt ? Il y en a pas des masses, mais c'est pas grave.
c'est juste transitoire. Et il y a des gens, à la place de vivre le truc, et je me mets dedans. Hein. Il y a des moments, on va prendre une photo à la place de dire attends, je regarde d'abord le truc, après je la prends en photo. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on a cette espèce de truc-là. Et souvent pour partager. Après, si c'est pour toi, c'est encore autre chose. Mais si c'est pour partager, tu dis bon, bah attends, l'interaction que j'ai avec cette réalité-là me suffit pas suffisamment. Donc, je dois le montrer au monde pour qu'il valide le fait que. Donc, je suis reconnu par un monde extérieur. Mais ça reste que les gens, de façon générale, me semblent quand même pas si heureux que ça avec l'Internet. Regarde, moi je reprends toujours les trucs de base. Regarde le nombre de sites de rencontres qu'il y a. Donc les gens se rencontrent, mais il manque quelque chose. Il y a des gens qui chattent pendant des jours, des semaines, etc. Mais il y a une forme ça tient pas. Il y a une forme de détresse sociale. Ouais, il y a une forme de truc. Il y a simplement envie de rencontrer, voir, parler, etc. Et maintenant, limite, tu as l'impression, parce que c'est pas une réalité non plus, qu'il faut que tu passes par un chat de un site de rencontre X ou Y. Alors que tu peux aller dans la rue, mais vu que tu sais plus trop comment t'y prendre, bah, tu as peur de te prendre des vents. Et là, tu as l'impression que si tu te prends un vent dans la rue, tout Internet est au courant. Tu vois. En plus, tu as cette disproportion-là où au bout d'un moment, tu as l'impression que réellement, ta vie, c'est des likes. C'est des gens qui peuvent voir ta life. Alors quand tu te fais jeter par une meuf, bah, tu te fais jeter par une meuf et il n'y a que la meuf et peut-être ses potes qui ont vu que tu t'es fait jeter et puis basta. Quoi. Et ça ira pas plus loin. À moins qu'un pote ait pris un snap et qu'il dise ah, regardez mon pote comment il s'est fait jeter, mais c'est tout. On a été au Japon là, quelques fois, toi et moi. On a été une fois au Japon ensemble et puis t'as été de ton côté et moi aussi. Et là-bas, on a vu des gens ultra connectés. Andy Warhol, excuse-moi. Ah oui, Andy Warhol. Oui. C'est, des gens ultra connectés dans le métro. Enfin, je veux dire, le modèle poussé à l'excès japonais de l'interconnexion, voilà, avec les écouteurs dans les métros, le téléphone, etc. Est-ce que tu as senti chez les Japonais, notamment, parce que là on parle de modèles sociaux et culturels, est-ce que eux, tu penses qu'ils ont ce rapport aux besoins de reconnaissance que nous on a en Europe ou même aux États-Unis? C'est des cultures différentes. J'ai vu ça en Chine aussi, j'ai vu ça en Inde aussi. Tu vois, j'ai vu ça dans quand même pas mal de pays d'Asie où les gars étaient posés sur leur téléphone à rester dans leur coin plus ou moins. Est-ce que les Japonais, quand on les voit... je pense que tout le monde a besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que... Mais c'est de la forme qui... C'est plus... Enfin, c'est pas que c'est plus subtil, mais... Bah, regarde, il s'habille en Mario, j'ai envie de te dire. Les cosplays, tout ça. Ils sont en cosplay, ils sont dans des extrêmes de ouf, ils se bourrent la gueule pour pouvoir aller parler à du monde le soir. Tu vois, c'est justement peut-être parce qu'il y a trop de codes parfois sociaux et culturels au Japon qui fait que c'est dur pour les gars d'aller voir une femme ou d'une femme de dire un truc à un mec. Et on le voit ne serait-ce que dans les mangas, si on aime bien les mangas, on voit bien que tu as toujours l'impression qu'une relation à une femme c'est compliqué. Je veux pas dire que chez nous ça soit plus simple. Mais c'est quand même pas très compliqué d'aller voir une fille, te prendre un vent ou de passer un bon moment. Alors que tu as l'impression que déjà culturellement c'est complexe. Donc souvent tu as l'alcool, tu as les trucs pour créer justement cette reconnaissance potentielle, ce lien qui va se faire. Et ou rentrer dans des mondes alternatifs pour être reconnu. Quand tu es en cosplay, tu es reconnu par les autres cosplayers. Tu crées tes groupes. Tu vas voir, n'oublie pas, hein, c'est comme un peuple de geeks. Donc, un peuple de geeks, nous aussi on l'est. Mais les gars de jeux vidéo, ils se reconnaissent entre eux. Alors, ils sont dans un monde virtuel, mais c'est une reconnaissance. N'oublie pas, c'est pas que Facebook. Ça va être les gamers, c'est ça. Les blogueurs, c'est ça. Je sais pas comment tu vois le truc, mais moi je vois sur WordPress le nombre de gars qui m'ajoutent, qui sont des blogueurs. En fait, c'est des blogueurs qui lisent d'autres blogs. Et donc, en fait, ils te follow, etc. Donc, c'est une reconnaissance d'un blogueur pour un autre blogueur, et ainsi de suite. Intéressant. On a ce besoin-là. Maintenant, je pense que ce qui est un peu dommage, et on en est tous responsables, hein, c'est qu'on a donné de la valeur à une reconnaissance qui ne nous nourrit pas au travers des réseaux sociaux, à la place de chercher de la reconnaissance dans les yeux des gens qu'on aime,
Et c'est pas mal de chercher de la reconnaissance. C'est bien faut pas s'enlever de la valeur, tu vois, c'est là où il y a toute la complexité. On sait la valeur qu'on a et c'est chouette que cette valeur soit vue par les autres. Si les gens ne le voient pas, ça peut t'attrister, mais ça ne doit pas te diminuer ta valeur. Beaucoup de personnes se disent ma valeur n'existe que par le regard des autres. Donc c'est eux qui me nourrissent. Et dans ce cas-là, on devient dépendant des autres et c'est un petit peu plus galère. Mais te dire, bah voilà, j'ai fait une perf ou j'ai fait une non-perf, et te dire, bah, y a les gars qui sont là et qui sont sincères et qui font, ouais, c'est pas grave, on s'en fout, viens, on va manger une pizza. Tu vois tout de suite que ouais, les potes sont là, y a un petit message, il y a une vraie attention et c'est pas un truc où il y a quelque chose de plus profond et ça va nourrir les gens. C'est pas grave, t'es un champion en 365e commentaire. Oui, ça peut faire plaisir dans l'instant, mais il n'y a pas cette espèce de lien. Donc aujourd'hui, notre erreur, c'est de donner trop d'importance à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, les réseaux sociaux, qui a de la qualité aussi, mais qui nous nourrit moins, à place d'aller dans des vraies relations plus humaines, dans le live là et vivre les choses. Le problème parfois, c'est que on est une société qui avons peur des émotions et de féliciter, de dire qu'on aime quelqu'un, de dire que c'est super ce qu'il fait, parce que nous on est viril, on est des mâles, tu vois, où c'est pas bien, où ça se fait pas, où on est timide, ou c'est suspicieux, etc., etc. Alors que tu vois, mettre un like ou t'inquiète, on est là sur internet, ça choque pas. Mais dans la réalité, tu verras, les gens vont faire, mais t'inquiète, c'est bien ce que tu as fait, on t'aime pour ce que tu es. D'un coup, le mec pourra même se sentir mal. Parce qu'on n'a plus l'habitude des vraies interactions, de la vraie sensation, etc. etc. On a tout virtualisé, ou en tout cas, tout non, mais on a beaucoup virtualisé. Donc je pense que globalement, si on pense dans l'idée générale, on a tous un besoin de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance, on va le chercher de différentes manières, en positif ou en négatif. Au travers du sport, c'est un moyen de le faire, au travers de la victoire, au travers de la participation parfois. On dit, ah bah t'as tel âge, tu l'as fait. Reconnaissance. Au travers de l'esprit d'équipe, je suis parti avec toute mon équipe. J'ai peut-être perdu au premier tour, mais j'étais avec ma team. Et ma team, elle était là. Et puis après, on s'est occupé des autres. Reconnaissance du groupe. Donc la reconnaissance, on est constamment en train de le chercher. Après, on va le chercher aujourd'hui par un biais qui va être l'Internet, les réseaux sociaux. Souvent, on le fait pour être reconnu et on va suivre les autres pour également attendre, mais c'est inconscient, créer sa banque potentielle de stroke vide, malheureusement, à venir. Si je t'ai liké 70 fois sur des trucs, il a de fortes chances, ça s'appelle le principe de réciprocité, que tu me redonnes du truc. C'est des manipulatoires au possible, c'est un des leviers de manipulation. Donc, tu vas me rendre un moment de stroke. D'ailleurs, c'est un des moyens de base sur tous les réseaux sociaux, liker les gens. Et logiquement, ils vont un moment ou un autre liker vos trucs, voire s'inscrire à vos flux d'informations. On le sait. L'idée après, c'est de se dire comment on peut retrouver quelque chose de plus vrai. Est-ce qu'on ose maintenant dans une société comme la nôtre où on passe toujours par un biais pour justement donner une appréciation à quelqu'un et pour donner de la reconnaissance. Et dans cette notion de reconnaissance, donc ils mettent de la qualité, de l'attention et de l'intention et pouvoir nourrir l'autre au travers de ça. Pour autant, ne jamais oublier qu'on a de la valeur, qu'importe que les autres ou pas reconnaissent ce qui a été fait ou pas fait. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est un des gros problèmes de notre société où il y a une attente, mais c'est pas nouveau, ça par contre, que ce soit les autres qui nous valorisent. Et là, je reviens sur les trucs des années 80 où les gars avaient big bagnole, big truc, coupe de cheveux, gominé, etc., etc. Pour être reconnus par l'autre, et encore plus quand on a dans un niveau social spécifique, pour pouvoir à ce moment-là se dire, voilà, vous me reconnaissez, ma valeur, c'est parce que vous la voyez. Et parfois, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient de la valeur intrinsèquement, même s'ils étaient habillés n'importe comment, etc., etc. Et tu penses que c'est dépendant de l'âge aussi? C'est-à-dire que est-ce que les vieux ont moins besoin de reconnaissance, les plus jeunes? Tu vois, est-ce que c'est des phases en fait de la vie qui fait qu'à un moment, tu as besoin de construire ta maturité autour du regard des autres? Et qu'au bout d'un moment, parce que les vieux, des fois, ils sont pas super bien habillés. Ça, je suis d'accord, mais je trouve que ce qui change les choses, c'est quand tu regardes des anciens, leur manière de parler sur les réseaux sociaux, et tu te dis, bah putain, on a l'impression de gamins de 15 ans qui sont en phase de puberté et qui attendent juste, t'es génial, on t'aime, t'es super, quoi. Et on le voit beaucoup.
D'accord. Je pense que l'âge et la reconnaissance, et après on pourrait digresser sur après ce que tu disais au départ, l'ego n'a pas forcément un lien. Mhm. Bon, bah, on a fini. Yes, Merci, Franck. Et puis, rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt. Ciao. Sia.